Nous allons accueillir le troisième intervenant, Hospice.com. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Tout a commencé avec mon ambition démesurée de réussir ma vie. Enfin, tout comme tout le monde. Seulement, comme nous savons dans la vie, nous faisons des programmes, mais ils ne tiennent pas toujours comme on le souhaite. Et moi aussi, j'ai fait cette expérience. Je suis passé par cette fatalité. Eh bien, ma vie a reçu beaucoup de perturbations. La première perturbation, ça a commencé chez ma grand-mère, qui m'a viré de la maison. Oui, elle a mis mes affaires dehors. À la suite d'une dispute dans laquelle je refusais d'obtempérer. Bon, c'est les jeunes. Ensuite, j'étais à l'époque étudiant à l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Ainsi, le rêve de tout étudiant après le bac, j'y étais. Et j'habitais quelque part à la frontière entre Abenivé et Kégué. Je marchais pour me rendre au campus à l'INSI. J'avais un budget de 2000 francs par semaine, qui est passé à 2000 francs toutes les 2 semaines. Ensuite, c'est passé à 2000 francs en 4 semaines. Et puis ensuite, plus rien. Bon, c'était l'INSI. Je vais faire quoi? En deuxième année, j'arrête. Ok. Mais est-ce que les choses vont s'arrêter là? Je ne crois pas. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons dont les parents sont issus, sont de conditions très modestes. Je portais la responsabilité de mes petits frères. Enfin, et de moi-même. Il ne faut pas que je m'oublie. Alors, je décide de prendre ma vie en main. Mais de quelle façon? À l'époque, je savais faire les origamis. Les origamis en clair, c'est ça. Ces origamis m'ont sauvé la peau. Parce que, pour déjà commencer par jongler, je les vendais et je gagnais quand même un peu d'argent pour vivre le temps de sortie du tourbillon. Bon, c'était pas évident, ce n'est pas tous les jours que je gagnais de l'argent avec. Quelquefois je gagnais, quelquefois je ne gagnais pas. Mais je continuais. Et dans ces efforts constants, j'ai pris mes premiers repères en vente. Parce que oui, je tombais beaucoup, mais je me relevais toujours. Et aujourd'hui, je suis un vendeur. Ça a commencé là-bas. La constance dans mon travail, à un moment, m'a permis de toucher à mon premier succès. C'était une commande avec 2 entreprises de la place, 2 grandes entreprises. Très vite, j'ai créé en août 2013 ma première entreprise, à moi aussi, Hospice Signat et Déco. Et je me suis lancé comme professeur d'origami dans les écoles. Ça a commencé comme ça. Sur des recommandations spontanées. C'est que personne ne me demandait rien. J'allais et je faisais mon truc. Bon, comme ma passion de mécanicien m'a rattrapé à un moment de ma vie, je suis allé faire un stage pratique dans un garage de mécanicien, comme ce que vous connaissez. Et là, 4 mois après, j'ai lancé quelque chose qu'on appelle Car Care. Je voulais révolutionner les prestations mécaniques, parce que je trouvais que les gars, ils ne faisaient pas bien leur boulot. Donc je voulais apporter une certaine innovation dans la façon dont on faisait la prestation. J'ai échoué. C'est pas grave, je suis retourné à la vente et j'ai continué par le faire chaque jour. Puis un jour, je suis tombé sur une offre où on recrutait des enquêteurs dans la sous-région pour faire une enquête sur un projet de pisciculture. Bon, mon ambition de mesurer toujours. Plaie ou bonheur, je ne sais pas. J'ai postulé et j'ai été retenu. Et d'après les recruteurs, j'étais dynamique. Bon, j'ai été content de mon passé quand même. Alors, à la fin de cette mission, je suis resté en de très bons termes avec M. Innocent Keswani, qui était alors le chef projet de cette mission-là. C'est un consultant togolais qui réside en France. Sous son conseil et son mentorat, j'ai créé Innov Strategy Consulting. À la base, je voulais aider les entrepreneurs à évoluer sur la recherche et le développement de leurs produits et services. Parce que je me débrouillais assez bien quand même. Bon, 1 an après, j'ai trouvé que non, c'était plus pertinent d'aller résoudre les problèmes de vente des entrepreneurs, vu que moi, je me suis fait tout seul dans la vente. Et j'aimais bien vendre. J'ai créé Zicon Supply alors.
C'est vrai que ma vie telle que décrite, c'est beaucoup de péripéties, oui. Mais lorsque je fais quand même volte-face et je regarde le passé, je peux quand même me rendre fier de quelques succès que j'ai eus. Je vais vous parler de deux, que deux. Au-delà de Zicom Supply, qui est quand même mon bébé dont je suis fier, c'est aussi l'école pratique de commerciaux. Un projet qui est à sa première année de prototypage avec 9 étudiants dans sa phase pilote. À travers ce projet, je transmets à des jeunes ambitieux la passion des opportunités de développement local. Et je leur donne la chance de pouvoir être des apporteurs de solutions dans leur milieu par la pratique. Ma deuxième réalisation pour laquelle je rends grâce à Dieu aujourd'hui, c'est surtout mon jeune frère Emilien, qui est assis là. Tu peux te lever s'il te plaît? Alors, ce jeune homme, vous pouvez acclamer pour lui, parce qu'il est en année de licence en FASEG, et il est à ma solde depuis 6 ans. Depuis 2 ans, il me remplace dans les cours d'origami, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Récemment, j'ai écrit pour lui un CV. Un brillant CV d'ailleurs. Le valorisant tel un produit, comme je sais très bien le faire et comme je sais très bien le vendre. Il a été retenu comme observateur national. Et aujourd'hui, le voir grandir me donne l'impression d'être le gardien de mon frère. Et je sens que mon combat a un sens. Alors, j'ai envie de partager 5 choses avec quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, je n'ai aucune prétention de vous enseigner quoi que ce soit, mais je me dis bien que ça peut aider quelqu'un. La première chose, c'est d'aimer ce que vous faites et d'en faire une passion. La deuxième chose, c'est de vous battre de sorte que vos objectifs ne soient jamais perdus de vue. Restez focus dessus et ne faites jamais de compromis sur ce que vous trouvez bien pour vous. La troisième chose, c'est les bons conseillers. En général, je dis, si vos conseillers sont les personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes erreurs, qu'attendez-vous en réalité? Mon quatrième conseil pour quelqu'un ce soir sera justement qu'au début, en tout cas pour les étudiants surtout, travaillez directement pour les gens. Je travaille pour les gens quand on ne m'aurait même pas appelé, et ça m'a aidé aujourd'hui, ça m'a construit, parce que c'était ça ma formation, je n'ai payé rien, 0 francs. Enfin, j'aimerais dire ceci. Vous savez, tout ce que nous disons ou ne disons pas construit ou rabaisse. De la même manière, j'ai la conviction que tout ce que chacun de nous ici fait ou ne fait pas peut aussi construire ou écraser. Car l'inactivité est une action. Je m'appelle Hospicecom, je vous remercie. Merci. Encore un bon bienheureux pour lui, s'il vous plaît. Voilà.